Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Africain Sport ne font qu'un. Amis auditeurs, bienvenue à tous, où que vous soyez sur ce beau continent, dans ce numéro spécial consacré au football féminin en Afrique, avec vous, Amel Bouazza, pour vous accompagner. On la surnomme la Maradona du football féminin en Algérie. Connue pour son extraordinaire parcours, elle a su s'imposer dans le monde du football à une période très difficile de l'histoire du pays. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de Naïma Al-Awadi. Naïma, bonjour, bienvenue à Ifriqiya FM, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à toi Amel et merci pour la nouvelle chaîne Africa FM pour cet accueil extraordinaire. Et pour m'accompagner durant cette émission, notre belle chroniqueuse du Mali, Adiara Sogodogo. Bonjour Amel et bonjour chers auditeurs. Bonjour Adiara, et j'espère qu'on va passer de très bons moments en compagnie de Naïma Al-Awadi. Alors, Naïma, c'est le premier passage chez nous à Ifriqiya FM. Tout d'abord, avant de parler sport, avant de parler football, j'aimerais avoir tes impressions, un petit commentaire sur cette nouvelle chaîne qui est orientée vers le continent africain et notamment vers le sport africain. Tout simplement, c'est quelque chose d'extraordinaire, franchement, une chaîne africaine comme ça, tout le monde peut nous écouter, que ce soit au Mali, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, c'est extraordinaire. Et puis, franchement, je suis très très ravie et surpris en même temps, un accueil professionnel à travers de vous, Amel, et de vos responsables et les journalistes. Merci pour le café, surtout. Hein. Et Inch'Allah, on va passer une émission extraordinaire et à tous nos amis africains. Très bien, Naïma. Alors, donc pour Ifriqiya FM, c'était peut-être votre première fois que vous êtes venu ici. Mais par contre, il y a un endroit où c'est un retour à la maison. Je parle bien évidemment de la JS Kabylie. Donc un retour, vous n'y étiez plus allé depuis 2007. Ça vous fait quoi, ce retour à la maison? Wallahi, tout simplement un retour extraordinaire parce que depuis des années, j'ai pas mis, malgré que je suis une enfant de la JSK, donc c'est chez moi, que je sois là-bas ou ici, que je travaille à la JSK, que je travaille pas, c'est ma maison. Donc, mais de travailler au sein de la GSK, c'est extraordinaire, avec des gens extraordinaires, tout simplement. Le président Chloul et surtout Jamal Mennad et Zafour, qui m'ont et le secrétaire aussi général, Monsieur Ouyed. Donc, tout ce beau monde-là, qui m'ont accueilli, qui m'ont ouvert les portes, et puis le mot qui m'a vraiment fait chaud au cœur, c'est vous êtes chez vous, marhaba fi darak. Ça fait des années qu'ils m'ont pas dit ces mots gentils. Donc voilà, je suis très 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 heureuse de retourner chez moi. Et vous y êtes retourné pour une tâche bien précise. Vous êtes à la tête de la section féminine, donc de football de la JSK. Un nouveau défi, un nouveau challenge. Comment ça se passe pour le moment, Naïma? C'est les débuts? Les débuts, ça se passe très très bien. Je parlais avec le responsable technique qui est Jamal Mennad, donc on a parlé de tout, donc on a parlé sur tous les points. Donc moi, ce que j'ai proposé à la JSK, c'est pas comme les autres clubs, les clubs professionnels, c'est que de ramener une équipe élite et de signer un contrat une année. Là, on peut pas parler de développement, on peut pas parler de considération en fait. Donc, ce que j'ai proposé à la GSK, c'est d'avoir leur propre équipe. Donc, de sillonner toute la Kabylie, de se déplacer, d'aller chercher, d'aller voir, de faire visiter, de la prospection. Exactement, dans tous les villages kabyles, et d'aller chercher la joueuse où elle est. Donc, surtout de repérer les jeunes talents. Et commencer petit. Mais sûrement, parce que de signer une année, de ramener l'élite une année, après si ça marche pas, le contrat, si. Donc non, quand on parle de formation, quand on parle de développement, il vaut mieux commencer
à la base, commencer chez soi et d'avoir sa propre équipe. Et comme ça, on arrivera, en laps de temps, on arrivera dans l'équipe l'élite et pourquoi pas de jouer les meilleurs championnats. C'est ce qu'on souhaite. Une section féminine à la JS Kabylie, c'était aussi suite à la nouvelle loi de la CAF qui appelle tous les clubs professionnels qui participent à la Ligue des Champions, à la Coupe de la Confédération, d'avoir des sections féminines de football. C'est une très bonne décision. Certainement, mais bien sûr. Je remercie d'ailleurs la CAF. C'est ce qu'ils devraient faire depuis des années. Moi, je dirais que c'est un peu tard. Mais c'est jamais trop tard de bien faire. Tout à fait. Donc exiger. Moi, je dirais qu'à la CAF, exiger des équipes féminines, ceux qui jouent la Champions League. Moi, je dirais, je pourrais partir plus loin. C'est les clubs professionnels, c'est obligatoire de créer une équipe féminine de football pour le développement du football féminin. Mais Amel, sachant que la JSK, elle était avant la CAF. C'est des précurseurs. Exactement. Ouais. On a créé l'équipe de la JSK féminine en 96-97 pour vous dire, et même en 2007. Donc c'est le seul club dit professionnel en Afrique qui a intégré une équipe féminine de football. Très bien. Alors, on va parler un petit peu du football féminin en Algérie, de façon générale. On a parlé de la JS Kabylie. Naïma, comment se porte actuellement le football féminin, déjà en Algérie et ensuite en Afrique? Quel regard tu portes sur le football en ce moment, le football féminin? Tout d'abord, si je parle en Afrique, il y a une progression énorme dans des pays qu'on connaît pas, comme l'Ouganda, comme Burundi. Quand j'entends Burundi en battu, ils sont en deuxième tour. L'Ouganda, ils ont joué contre l'Algérie. Donc c'est des équipes qu'on n'entend pas parler. On parlait de Nigeria, Cameroun, l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale, l'Algérie. Et là, on entend d'autres pays. Ça prouve que et le Mali aussi. Ça prouve que l'équipe nationale, l'Afrique, en beaucoup, ils sont en train d'investir un petit peu sur le football féminin. Par contre, chez nous, non. Par contre, chez nous, on était parmi les meilleurs en Afrique. Maintenant, je vais être très honnête, on n'est pas les meilleurs. On a beaucoup régressé parce que la politique actuellement du football pour le développement est une politique négative qui n'a pas comment dirais-je, ils n'ont pas su gérer, ils n'ont pas su développer, ils n'ont pas su comment trouver des bonnes solutions pour la promotion et le développement du sport féminin. Maintenant, je souhaiterais, avec le nouveau président de la fédération, Monsieur Sadi, donc dans les prochains jours, maintenant que les clubs féminines sont affiliés à des clubs professionnels, donc Inch'Allah, là, il y aura du niveau. S'il y a un travail de base qui sera fait, je pense que l'avenir nous appartient. D'ailleurs, le sujet du football féminin était sur la table des discussions lors de la dernière rencontre de Monsieur Sadi. Exactement. Avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, c'est-à-dire que on donne de plus en plus d'importance au football féminin. Et je vais préciser aussi à Amel, c'est le seul président de fédération, dès sa nomination en tant que président, il parlait que du football féminin. D'ailleurs, il a été élu aujourd'hui. Le lendemain, il est parti les voir à Oran. Franchement, moi, chapeau. Il est parti, dès qu'il a parlé ici en Algérie, il a parlé du volley football féminin, c'est extraordinaire. Il est parti à l'instance FIFA avec Infantino, il a parlé du football féminin. Donc là, je peux te dire que Monsieur Sadi, il est pour le football féminin. Donc, quand il y a les responsables qui croient en football féminin, c'est facile que le football féminin progresse en Algérie. Par contre, il faut revoir ces pseudo-responsables au sein du football féminin en Algérie. Très bien. Je voudrais revenir sur ce que Naïma a dit. En fait, il y a la Mauritanie aussi qui a fait son retour. Le Soudan. Oui, donc on assiste à une sorte d'émancipation, de développement dans ce domaine-là. Et nous constatons des inégalités dans ce domaine-là. Les footballeuses et les footballeurs ne sont pas sur le même pied d'égalité. Pourquoi ? Ne pensez-vous pas que l'attention doit plutôt être portée sur les performances de ces joueuses-là ? Certainement, quand on parle de performance, il faut que déjà les fédérations et les clubs donnent les moyens à ces filles-là. Quand on voit des filles, elles travaillent, elles bossent toute la journée, les pauvres, et après elles partent s'entraîner. Donc on peut pas parler de performance.
Je vais vous dire aussi un exemple par rapport à l'équipe de France féminine. L'équipe de France, depuis plus de 20 ans, ils étaient amatrices. Mais elles n'arrivent pas à aller en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde. Elles n'arrivent pas parce que c'était amatrice. Elles travaillaient, le soir, elles partaient s'entraîner comme moi, j'étais en semi-professionnel. C'était une option, on va dire. Exactement. Le jour où la Fédération française, elle a décidé que le football féminin deviendra professionnel et que les clubs professionnels doivent intégrer l'équipe féminine de football, c'est là où on voit l'équipe de France féminine parmi les meilleures au monde. D'ailleurs, la preuve, quand on voit l'OL, elles sont combien de fois Champions League européenne, c'est le meilleur club au monde. Donc, juste pour vous dire que il faut déjà reconnaître, il faut qu'on fasse confiance à ce football féminin. Et s'ils n'y croient pas, ça sert à rien. Et donner les moyens surtout, donner les moyens. Donc moi je dirais et de mettre surtout, il suffit pas que le côté financier, même humain. Donc il faut mettre des bonnes personnes pour gérer, pour trouver des vrais responsables capables pour développer le football féminin. Parce que la CAF, elle est pour le football féminin et elle aide le football féminin. La FIFA aussi, elle donne des subventions. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Mettre des bonnes personnes, mettre une bonne politique pour le développement du football féminin. C'est vrai qu'en Algérie, on est gâtés. Mais dans d'autres pays africains comme le Mali, le Soudan, la Mauritanie, le Niger, d'autres pays, c'est très très compliqué. Surtout les pour pauvres. La Mauritanie, c'est un pays compliqué et c'est difficile pour les parents de voir leurs filles aller s'inscrire dans des clubs et tout. Tout à fait, oui. Mais bon, après, il faut savoir passer les messages. Chez nous aussi, c'était très compliqué, mais il faut y croire. Il faut se battre. En étant femme sportive, il faut se battre. Il faut casser les barrières. Effectivement. Et je pense que elles peuvent y arriver. On n'a rien sans rien. Exactement. Elles peuvent y arriver parce que nous, on a réussi et on a pu faire un championnat, avoir des équipes nationales. Pourquoi pas les autres pays africains? Et on est là pour les aider, pour les orienter. Pourquoi pas? Aujourd'hui, les joueuses professionnelles africaines revendiquent les mêmes droits, la même couverture et les mêmes salaires que leurs collègues masculins. Selon vous, comment peut-on aboutir à cela? Ben écoutez, d'avoir les mêmes salaires, j'y crois pas. Pour être très honnête avec vous, un bon salaire, oui, mais égal à même égalité. Non, impossible. Il y a un seul pays au monde qui ont le même salaire, c'est récemment, hein, c'est les États-Unis. Donc, mis à part les États-Unis, aucun pays au monde, une footballeuse, elle touche le même salaire qu'un garçon. C'est pas possible. Et parce que c'est pas pareil. C'est pas parce que c'est pas le même football, non. Parce que les garçons. Les statuts, plutôt, les statuts, et puis, droit de télé, c'est professionnel, les sponsoring, les médias, etc. Le football féminin, ça vient petit à petit. Mais dans l'avenir, pourquoi pas. Mais vous voulez dire que les collègues masculins, ils ont plus de soutien par rapport aux femmes, on va dire. Au soutien, certainement. Ben oui, bien sûr. Donc, quand on voit les stades, on voit 80 000, ils partent voir la sélection masculine et chez les féminines, à peine une centaine. Donc, le rôle des médias, et de la com, elle est très très importante. Donc il faut aussi ces responsables du football féminin, ils doivent savoir comment médiatiser le football féminin. Justement, Naïma, il y a le problème de médiatisation. On a de grandes footballeuses, notamment sur le continent africain aussi, des grandes aussi, mais elles n'ont pas de visibilité, elles sont très peu médiatisées. Justement, c'est un problème de visibilité. Exactement. Et aussi dans les clubs, ils apprennent pas à leurs joueuses de communiquer avec les médias. En Algérie, la majorité des footballeuses algériennes ici au championnat national, elles ont peur de parler, elles aiment pas parler aux médias. Comment voulez-vous parler de médiatiser le football féminin quand on voit les filles, elles savent pas parler, elles veulent pas parler. Même les présidents, les entraîneurs, ils ont peur des médias. Donc je pense que il faut tout revoir en parlant de l'Algérie, même en Afrique. Il faut que les femmes doivent bouger. Il faut qu'elles ne doivent pas avoir les barrières. Il faut qu'elles osent dire oui, je suis une femme, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de jouer au football comme un garçon. Et puis voilà, donc il faut toucher les responsables, il faut trouver juste les personnes qui croient en vous et je serai sûr et certain que vous allez réussir. Très bien Naïma. Alors on passe Naïma à présent à la foire aux questions. Donc c'est une rubrique où on donne l'occasion donc à nos auditeurs ou à ceux qui veulent participer de poser des questions directement à notre invité. Et on a justement reçu 2 questions de la part de 2 jeunes footballeuses elles évoluent dans le championnat camerounais. Elles ont tenu à vous poser directement la question. Donc tout de suite la foire aux questions. La foire aux questions.
foire aux questions. Alors, Naïma, je te propose d'écouter la première question. C'est la question de Kani, elle est du Tchad. À propos du football féminin en Algérie, pourquoi Algérie elle ne participe pas à CAN et mondial et petites compétitions comme ça? Et je ne vois pas pourquoi. Je vois tous les filles tunisiennes, turquiennes et même Égypte, je vois en Facebook partout. Mais jamais j'ai vu pour Algérie. Je ne comprends pas. L'Algérie est absente des compétitions, pourquoi? Eh ben, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mauvaise gestion, une mauvaise politique, des pseudo-responsables qui pensent qu'à leur ego et à leur intérêt personnel. Donc, depuis des années, j'arrête pas de crier haut et fort. Moi, je dirais que moi, quand j'étais à la tête des U20, je suis arrivé en demi-finale des Jeux Africains. Après, ils m'ont viré. Une compétition officielle, et c'est une compétition. J'ai travaillé dur, toute seule, croyez-moi, toute seule. Ils m'ont envoyé aux Jeux Africains avec 0 dinar, pour vous dire, même pas un médecin. Et je suis arrivé en demi-finale, mais pas des félicitations. À mon retour, ils m'ont viré. Ils adorent ramener des gens de France pour les payer à 25 000 euros, sachant que moi, je leur coûte 500 euros. Ils ont fait des résultats. Ils aiment jeter de l'argent par les fenêtres. Quand on voit maintenant, ils ramènent des gens de l'extérieur, des Algériens comme moi, bien sûr, mais des professionnels qui ont des diplômes, hola. Et là, éliminer des U20, élimination très décevante. Pour être très honnête avec vous, on a joué contre nos amis et frères maliennes. Et aller-retour, en plus, on a joué à domicile, hein. Il faut bien préciser ça, hein. C'est étonnant. Et l'équipe A féminine, j'ai commenté le match, franchement, quel niveau de faire des équipes nationales, de les ramener. Matayara, Sidi Moussa demain l'ab. Ça, c'est pas du football. J'ai pas étudié comme ça, j'ai jamais vu ce football-là. Mais bien sûr qu'on participera pas et certainement qu'on sera les plus nuls, parce que c'est honteux, sachant que nous, à notre génération, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas du tout les moyens. Et on a participé 6 fois d'affilée. Et d'ailleurs, je me souviens, notre première qualification des Jeux de la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations contre nos amies maliennes. Chez elles, on les a battues. Et en Algérie, première qualification pour la CAN féminine en Afrique du Sud en 2004. Donc c'était la première fois, c'était en 2004. Et depuis, on a enchaîné. Mais maintenant, j'ai rien, ou Kuchi. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Très bien, en parlant de questions, on écoute la deuxième question. C'est celle de Salamet, elle est également du Tchad. J'ai 2 questions à poser. Ma question est celle de savoir, en tant que joueuse, généralement, on ne respecte pas trop les coachs féminines. Donc, il faut d'abord la présence masculine. Donc, on a tendance à avoir peur beaucoup plus les entraîneurs masculins. Ma question est de savoir comment Madame la coach est fait pour s'imposer, pour créer ce respect envers les joueuses. La deuxième question est celle de savoir comment elle fait pour gérer les caprices féminines, malgré qu'elle est aussi une femme, parce que nous les femmes, on est trop capricieuses, on énerve beaucoup les coachs, et voilà, c'est comme ça, les coachs nous supportent beaucoup. Comment s'imposer avec les joueuses et comment supporter les caprices des femmes. Elle est bien armée pour répondre à ces 2 questions. Il faut juste voir l'expression du visage. Amel, quand les gens me disaient un coach masculin pour les féminines, et je leur disais que un coach masculin, ok, c'est pas question de compétence, je parle pas de compétence, mais l'approche de la footballeuse, elle est compliquée. La fille en elle-même, elle est capricieuse. On est d'accord? Elle est capricieuse, elle est gâtée, elle est susceptible, elle est jalouse. Et donc, les caprices des joueuses, moi, ma chère, comment elle s'appelait, la deuxième? Elle s'appelait Salamat, ouais. Salamat, moi, je suis quelqu'un qui est très carré, très dur. Je suis très carré avec ces filles-là. Par contre, la coach, il faut qu'elle soit correcte. Il faut qu'elle ne doit pas montrer les préférences, parce qu'on voit beaucoup de coachs, que ce soit femmes ou hommes, il y a des préférences directes ou indirectes de certaines joueuses. Moi, personnellement, j'ai pas cette mentalité. Moi, c'est tout le monde qui est kiff-kiff. Il n'y a pas une meilleure, même si elle vient des États-Unis. Pour moi, c'est kiff-kiff. États-Unis, Algérie, neuf séchés. La même chose. Donc, il faut être égal, il faut être correct et honnête avec ces joueuses. Et surtout, la communication.
Les caprices des joueuses, oh là là, il y en a plein. Et beaucoup de personnes ne savent pas que d'être sélectionneuse, c'est pas uniquement de coacher ou d'entraîner, c'est d'être psychologue, d'être pédagogue, d'être là présente quand elle se sent malheureuse, triste, amoureuse. Le tout, c'est-à-dire qu'on gère tout, même la personne, c'est-à-dire on sort du contexte coaching, on va travailler le côté social et psychologique, exactement, parce que je travaille énormément avec mes joueuses. C'est vrai qu'elle a très bien, c'est une très bonne question. C'est pas du tout facile, mais il faut être patiente et avoir du caractère. Dans l'une de vos interviews, vous avez dit mon objectif est de casser l'image des garçons manqués. J'ai construit une équipe qui assume sa féminité. Je veux qu'elle soit belle, instruite, et je leur interdis d'avoir les cheveux courts. Pensez-vous avoir réussi à atteindre cet objectif? Pour être très honnête avec vous, oui. La sélection U20, vous pouvez rentrer, mais U20, vous allez les voir toutes belles, toutes féminines. Et croyez-moi, moi, par exemple, quand on finit les entraînements, on a une sortie, je leur dis, maquillez-vous, faites-vous belle. C'est ça les médias, c'est ça que l'approche médiatique et les sponsors. Moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. On est d'accord? C'est pas parce que je dis à une fille de ne pas couper ses cheveux, ça veut dire que moi je suis dure, arriérée et tout. Non, absolument pas. C'est une méthode. Notre société. Non, en tant qu'Algérie, notre société. On est d'accord? Notre société, elle juge tellement. Et puis pour moi, une footballeuse, c'est une femme, c'est pas un mec. C'est pas un mec. T'as un style vestimentaire. Mais quand dans une équipe féminine, quand il y a les médias, donc il faut donner cette belle image. J'étais garçon manqué quand j'étais jeune. Toute footballeuse, toute, sans exception. En étant jeune, on était garçon manqué. On aimait bien ressembler à X et Y parce que il y avait pas le football féminin pour dire que, j'aimerais bien ressembler à Mia Hamm, par exemple. On a le même âge. C'est pas possible. Vous voyez? Donc il y avait que le masculin. Bon, moi, c'est beaucoup plus Madjer et Maradona. Maradona, oui. Le surnom de Maradona. Voilà, oui, petite et ronde et je sais jongler aussi. Et je sais jouer. Donc je dirais que un certain âge, il faut dire à ces filles-là, vous pratiquez un sport comme tous les sports, mais n'oubliez pas que vous êtes des femmes. Le regard des autres, moi personnellement, ça me tue. Donnez cette belle image. Les États-Unis, pourquoi ils ont réussi les États-Unis? Vous avez vu les États-Unis comme elles sont toutes belles? Parce elles ont combiné les deux. Exactement. Et dans leurs conférences, la FIFA n'arrête pas de parler sur l'image de la footballeuse. Même les Françaises, les Norvégiennes, etc., tout le monde part dans ce relais. Et moi, je dirais que c'est une très bonne chose. C'est pas pour marginaliser ou écarter une footballeuse. Je sais, c'est mon milieu. Je sais tout. Donc, il faut mettre chaque contexte dans un carré et puis basta. Très bien. Naïma, on aimerait aussi parler à présent des difficultés. Donc, on a un petit souci de timing, on doit un petit peu accélérer. Okay. Donc, je te propose justement d'écouter des témoignages. Donc, c'est toujours ces deux jeunes footballeuses qui sont dans le championnat camerounais et qui nous parlent des difficultés qu'elles ont rencontrées en tant que femmes. Donc, je vous propose déjà d'écouter le premier témoignage, c'est celui de Salamet Uchenzo. En tant que femme ou bien jeune fille, ce n'était pas facile de m'intégrer dans le football féminin du fait que on ne me laissait pas trop aller jouer au football. On me permettait de seulement faire les sports seulement à l'école. Mais après, avec le talent que j'avais, je suivais mon grand frère pour aller m'entraîner avec lui dans un centre de football et sans l'avis de ma maman. Mais quand ma maman avait su que j'étais une fille qui joue au ballon, elle disait que le ballon c'est pour les garçons, donc il faut pas aller jouer. Et quand les équipes venaient me solliciter, elles refusaient. Les équipes venaient de loin et donc elles refusaient, ce n'était pas facile. Mais avec l'aide de mon papa, parce que lui il était un sportif, il a su comment me cadrer et comment s'imposer en tant que le patron de la maison. Donc à la fin, ma maman avait compris que c'était aussi ma passion et c'était peut-être un don que Dieu m'avait donné. Donc, je m'en sortais mieux. Donc, en même temps, je faisais l'école et en même temps, je jouais au football.
après avoir décroché mon bac, je faisais l'université. Actuellement, j'ai déjà un diplôme en master 2, donc et je m'en sors et je joue également au football. Le début n'est pas facile pour toutes les filles, pour que les parents les encouragent à aller jouer au football, surtout dans l'Afrique. En fait, la plupart des pays africains, toutes les joueuses rencontrent presque les mêmes situations. C'est toujours du côté maternel que on voit que les mamans n'acceptent pas que la fille joue au ballon. C'est avec l'aide du papa toujours qu'on s'en sort en fait. Donc on vient d'écouter ce témoignage, elle dit que c'est toujours le côté maternel qui n'aime pas que la fille joue au football. Et pour cette joueuse-là, Salamette, donc elle a trouvé plus de soutien du côté de son papa. Donc c'est un témoignage assez émouvant de ses débuts, des difficultés qu'elle a rencontrées. Ben c'est comme moi. Moi j'ai eu le soutien de mon papa, pas de ma mère. Hein. Donc, je lui dirais que moi, je pense que Salama, dans les pays musulmans, c'est compliqué pour une petite jeune. En fait, c'est pas parce que sa maman elle est contre parce que elle pratique le football, c'est les traditions en fait. Beaucoup de gens ne savent pas, c'est les traditions, le regard des gens, le regard des voisins. Mais je reviens juste pour lui dire qu'il faut se battre. Par contre, par exemple, au Cameroun, au Sénégal, malgré que même le Sénégal c'est un pays musulman, le Cameroun, le Nigeria, la Guinée équatoriale, les filles et les garçons jouent dans la rue. Quand on est parti au Cameroun, moi j'ai vu des filles de toutes catégories, elles jouaient avec les garçons dans la rue. Donc, la footballeuse africaine, elle progresse énormément mieux que la footballeuse algérienne ou la maghrébine en général, parce que nous, les filles, moi j'ai appris le football dans la rue. Oui. J'ai eu cette chance. Et les filles de maintenant, si elles partent directement dans les équipes féminines, mais bon. Donc, par contre, la footballeuse, quand elle joue avec un garçon, elle apprend plus vite et elle gagne de maturité. Et je dirais à la fille, il faut se battre. La preuve, elle est partie au Cameroun et c'est une bonne chose. Donc, il faut toujours se battre et pourquoi pas de se battre dans son pays qui est le Niger. Pourquoi pas et pourtant il y a un zone et sélection nationale. Elle est tchadienne. Elle est tchadienne. Elle évolue dans le championnat camerounais. Exactement. Oui. Elle doit se battre. Elle doit se battre. Et puis c'est la société qui veut ça, ma chérie. Donc il faut pas baisser les bras. Il faut se battre. Il faut y aller de l'avant. Très bien, Naïma. Donc, je te propose également d'écouter un deuxième témoignage. C'est le témoignage de Kani. Mohamed Abdoulaye, elle est également tchadienne et elle évolue également dans le championnat camerounais. Dans notre pays, c'est un peu compliqué. La famille n'accepte pas que tu vas devenir comme les hommes. On dit que le football, c'est... soit tu vas jouer au football, ils ont dit que comme les hommes, tu vas devenir quoi, demi-garçon. Les gens parlent gauche à droite surtout. Même avant, quand j'étais petit, j'ai choisi le football. Quand j'étais athlète, je suis avec les athlètes. Je cours gauche à droite. Et je me suis raccroché pour jouer au football. Et c'est ma famille même... On dit que c'est pas facile pour jouer au football. Tu es une fille, moi je veux pas laisser mon football. Jusqu'à maintenant je continue. Mais parfaitement maintenant ma famille m'encourage pour jouer au football. Avant on n'accepte pas, maintenant on m'encourage. On va dire que ça va aller, on est là derrière toi. Avant il ne veut pas, maintenant on m'encourage. La vie c'est simple comme ça. Le football aussi c'est simple. Tant que tu es arrivé à quelque partie, tu ne dois pas abandonner parce que tu es déjà arrivé, tu vas tenter pour être professionnel. Alors Naïma, on vient d'écouter le deuxième témoignage. Brièvement, un petit commentaire. Amel, toute footballeuse africaine, elle a son histoire et c'est très très compliqué de jouer au football malheureusement parce que les responsables des fédérations n'y croient pas en ce football féminin. Elles sont tellement marginalisées. Dieu merci, chez nous, le football féminin a pris de l'ampleur, a pris de l'avance, sincèrement, aux instances algériennes. Par contre, je le redis, on n'a pas des bons responsables. On a des pseudo-responsables. Par contre, en Afrique, les filles, elles souffrent énormément. Moi, je partirais plus loin pour le niveau en Algérie, pour que le niveau évolue. Il faut que la Ligue de football féminine pense aussi à intégrer des filles africaines, internationales, de venir en Algérie, par exemple, dans chaque équipe, elles ont le droit de ramener... mixage, quoi. Exactement, c'est un message, que ce soit à la CAF, que ce soit au niveau de la Fédération algérienne de football, de laisser venir des joueuses internationales dans le monde entier, quoi, en fait. Surtout de l'Afrique. Moi, je parle, de l'Afrique.
de venir évoluer et puis même d'aider le championnat féminin, parce que quand il y a des bonnes footballeuses, il y a automatiquement du niveau, et nos joueuses, elles vont apprendre plus vite et gagner d'expérience. Tout à fait. Alors Naïma, on passe à présent à une autre rubrique, et cette fois-ci, nous allons essayer de tester tes connaissances en matière de football féminin, je cède la parole à ma collègue Adiara. Alors, juste avant, le quiz. Le quiz. Le quiz. En 2004, l'équipe nationale joue contre le Nigeria et gagne. Pouvez-vous me donner le score? Je vous aide avec des indices. A, on a 1-0. Ouais. B, 4-0. 3. C, je vais dire 3-0. En 2004. Oui. En 2004. C'était contre le Nigeria. 4-0. 4-0. Bah, bravo. Parce que je sais qu'on a toujours perdu 4-6 avec contre le Nigeria, mais on les a battus une seule fois. Bravo Naïma. Donc la deuxième question, c'est quelle équipe nationale est la plus victorieuse de l'Afrique actuellement? Les indices. Le Sud-Afrique, le Mali et Nigeria. Certainement le Nigeria avec 11 titres. Okay. Effectivement. L'Afrique du Sud avec une seule Coupe d'Afrique récemment, elle l'a emportée. Et la deuxième meilleure équipe africaine, c'est la Guinée équatoriale, 2 Coupes d'Afrique des Nations. Elle en donne plus même. Hein. Ah bah oui. Donc la troisième question, c'est quel est le nom de la meilleure buteuse de foot féminin dans l'histoire de la Sud-Afrique? 1. Portia Modiste. B. Stella Naimkai. C. Esther Adjakai. Est-ce que c'est Portia, Stella ou Esther? C'est le A, le B, le C. Sinon, je répète. Non, mais au hasard, hein. Au hasard. Je dirais A. Alors là, je suis Bravo. Ça m'a me dit quelque chose, j'étais pas très sûre. Mais elle est trop forte, Naïma, sur le terrain et en dehors du terrain aussi. Mais j'ai plein d'amis africaines, donc c'est le A. C'est le A? C'est le A. 10 sur 10. Franchement, bravo pour ce quiz, Naïma. On a essayé de te piéger un petit peu, mais finalement, oui, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi, elle est trop forte. Alors, t'imagines qu'on va essayer de jouer un match de foot contre Naïma? Il n'y a pas à faire. Il y a plein de petits pans. Il faut des petits pans. Alors voilà, donc le quiz c'est terminé. On continue. Naïma, toujours à parler football. Adiara, peut-être t'as une autre question? Vas-y. Bah, c'est pas une question. J'aimerais juste qu'elle commente une citation. Le football, c'est un combat entre moi et l'autre. Il faut avoir la foi pour réussir. Que pensez-vous de cette citation? Cette citation, tout simplement, en tant que femme musulmane, parce qu'il faut bien préciser, il faut y croire, il faut aimer, il faut se battre, il faut aller au-delà de la barrière entre faut sauter la clôture, femme, quoi. mais bien sûr, entre la fille et le sport. Donc la barrière, il faut la sauter, quelle que soit, parce que moi, quand j'ai commencé au football féminin, c'était la décennie noire en Algérie. Donc c'était très très compliqué. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Mais Dieu merci. Le président Hnacher Berhmou, paix à son âme, il m'a ouvert les portes, et puis c'est le déclenchement. Il faut trouver les bonnes personnes qui vous soutiennent, en fait. Il faut avoir confiance en soi. C'est surtout, la clé, hein. Surtout. Peu importe tout ce qui va se passer, il faut aller au-delà des croyances limitantes, surtout. Vous savez, dans notre époque, toutes les footballeuses, c'est des guerrières. Parce que de crier haut et fort que je suis une femme, j'ai le droit d'exister, de jouer au football, il faut... Justement, on surnomme aussi l'équipe nationale les guerrières du désert. Oui. Exactement. On a fait une très très belle équipe nationale depuis 2004. Depuis 2004, les Algériennes, la sélection algérienne, elles ont travaillé durement pour réussir. Et Dieu merci, on est arrivé. Hein. On a fait d'excellents résultats. On est championne arabe en 2006, donc pour vous dire. Il reste beaucoup à faire, Naïma. Justement, brièvement, quel avenir pour le football féminin africain? Africain, je souhaite, moi je dirais que le football africain féminin a beaucoup évolué, et je lance un appel à tous les responsables de fédération d'y croire, de donner les moyens à ces femmes-là, parce que la femme africaine, elle est courageuse, c'est une femme battante,
et il faut lui donner les moyens pour qu'elle prouve de ses capacités, de son professionnalisme. Quoi, elle est capable? Elle est très très capable. Très bien. Naïma, je profite de ta présence pour sortir un petit peu du sujet. On va pas parler football. Juste, nous sommes en plein mois d'Octobre Rose. C'est le mois pour la sensibilisation contre le cancer du sein. Beaucoup de femmes nous écoutent, aussi bien en Algérie qu'un peu partout en Afrique, dans beaucoup de pays. Un message en tant que footballeuse, en tant que femme qui a beaucoup lutté pour réussir, pour s'imposer. Quel message tu peux transmettre à ces femmes à cette occasion-là? Tout simplement, il faut pas qu'elles perdent l'espoir. Elles doivent y aller visiter un médecin, faire des scanners. Il faut lutter. C'est une maladie. Donc, c'est comme le football. On lutte pour exister. Donc, c'est la même chose. La femme africaine, elle est très forte. Elle est courageuse. Donc, je pense qu'il faut pas qu'elle perde les bras. Elle baisse les bras plutôt. Et puis, elle doit y aller vers l'avant. Et surtout, consulter le médecin. Il faut pas. Voilà. Lutter et aller vers l'avant, c'est les mots que je vais retenir de cette belle rencontre avec Naïma Al-Awadi. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup Naïma pour toutes ces réponses, pour ta bonne humeur, pour ta sympathie, c'est bon. Et pour les ondes positives et tout ce courage et la force que tu nous donnes à nous toutes et à toutes ces femmes qui nous écoutent. Adira, peut-être un dernier mot pour conclure? Je la félicite uniquement parce que au cours de l'émission, j'ai appris beaucoup de choses sur elle et je sais que c'est une combattante, c'est une guerrière. Bonne continuation à elle et ça serait tout. Naïma, un mot pour finir, le mot de la fin. Merci à vous. Donc j'ai passé un moment extraordinaire sur votre très très belle chaîne Africa FM. Ifriqiya FM. Je suis très très contente avec ma sœur et mon amie la malienne Adiara. Elle est trop belle, hein. Elle est trop belle, machallah. Et je vous dis merci beaucoup à tous les responsables, à toute l'équipe de la chaîne. Je vous dis merci, à très bientôt. Merci beaucoup Naïma, merci Adiara pour cet agréable moment qu'on a passé entre femmes pour parler du football féminin en Afrique. Je tiens aussi à remercier le réalisateur de cette émission, Fouad Oulad Abdallah. Merci à Linda Aboubakar à la barre technique. Merci à tous pour votre écoute où que vous soyez sur notre cher continent qui est l'Afrique. Merci beaucoup, à très bientôt.